les Écritures. Je suis le vrai cerf et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il les retranche. Et tout sarment qui porte les fruits, il les monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes pire à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et que je demeure en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis, on ramasse le sarment, on le jette au feu et il brille. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples, parole du Seigneur. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Pas dessus, ne va vous arroser. Alléluia. Je rends grâce à Dieu. Les prédicateurs plus que moi ne sont pas dans la vie maintenant. Des fois d'autres sont dans les morts. Dieu m'a protégé, donné le souffle de vie. Pour cela que la toute gloire revienne à lui. Amen. Je t'ai béni aussi et je te salue encore au nom de Jésus. Tu as fait un bon choix d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Les choix que tu as fait t'apportera beaucoup de bénédictions. Pourquoi? Il y a une écriture qui dit dans la Bible. Pleine de détresse, crièrent à l'Éternel et l'Éternel envoya sa parole. Sa parole les guérissa, sa parole les sauva. Tu fais le choix d'écouter la parole de Dieu. Sache très bien que tu es dans les bons. Parce qu'il y a des choses qui t'ont réservé. Premièrement, c'est être sauvé. Deuxièmement, c'est être guéri. Ce matin, je ne sais pas c'est quel plaie que tu as. C'est lui qui fait ce chute de plaie que celui-là puisse te guérir. Alléluia. Que le Seigneur sèche la plaie qui te dérangeait à ton cœur au nom de Jésus. Et deuxièmement, Dieu va te sauver. Je pressens que ce matin, il ne perdra pas. Éternel Dieu, qui tu as quitté la maison, pour venir l'écouter, sauvera dans la fosse où tes ennemis avaient déjà préparé pour toi. Tu me dis ton meilleur amen, il est en train de te sauver. Ce matin, par la grâce de Dieu, que le Seigneur m'avait mis au cœur, c'est que porter beaucoup de fruits. C'est ça le message de ça. Porter beaucoup de fruits. Est-ce que tu peux regarder celui qui a dit que tu lui dis, porte beaucoup de fruits. Porte beaucoup de fruits. Ça c'est un souhait de Dieu. Mes bien-aimés, Dieu ne t'a pas créé pour que tu ne portes pas beaucoup de fruits. Le Seigneur t'a créé avec un souhait en toi. Le souhait de Dieu est que quand tu vas porter des fruits, tu ne portes pas un peu de quantité, que tu les portes abondamment. Si je déclare ce matin, le Seigneur souhaite que tu produises beaucoup de fruits. On va commencer maintenant. Commencer à porter beaucoup de fruits. Tu me dis ton meilleur amen. Le Seigneur est en train de te faire porter des fruits. En d'autres termes, celui qui ne produit pas de fruits, il est stérile. Alléluia. Qui ne produit pas de fruits, pas d'importance. Personne qui ne produit pas de fruits, c'est aussi inutile. Il faut dire, le Dieu ne t'a pas créé inutilement. Il y a une mission avec toi. Une mission pour laquelle le Seigneur t'a créé sur la terre. Tu produises beaucoup de fruits. Je déclare au nom de Jésus, tous les flancs de ta vie, tu n'es pas stérile. Mais tu es celui qui produira beaucoup de fruits. Quand tu me dis amen, tu vas commencer à produire les fruits. Le mariage produit les fruits au nom de Jésus. Tes commerces produisent les fruits au nom de Jésus. Tu n'es pas du genre de personne qui ne produit pas de fruits. Du genre de personne qui produit les fruits dans les saisons, saison de pluie, la saison de la sécheresse. Je suis en train de déclarer, comme tu es un enfant de Dieu, les fruits, saison sèche, la saison de la pluie. Ne dira pas cette terre des hommes que tu produises des fruits et que ça que les personnes
de les voir. Maintenant là, le geste spirituel commencer à voir. On va commencer à produire les fruits qui étaient cette église. Ah, je suis en train de déclarer les fruits au nom de Jésus. Les fruits au nom de Jésus. C'est le souhait de l'éternel Dieu. Porter des fruits, tout n'est pas stérile. Dieu ne t'a pas créé stérile. Il t'a créé pour que tu produises des fruits. Les fruits que tu vas produire, tout le monde en mangera. Tout le monde en mangera. L'éternel fera dans ta vie. Ce ne sera pas pour toi seul, ce sera pour toi et pour ta famille, ton église, ton quartier, ton pays. Tu es en train de dire amen. Je suis en train de dire ici dans ta vie. Ton amen n'arrive pas ici. Apportez des fruits. Toute phrase. Tu dans la bouche de Jésus. Qui est Jésus? Jésus-Christ est notre sauveur. Jésus-Christ est notre rédempteur. Christ, qui viendra nous enlever de la terre des hommes. Si tu crois en lui, tu ne resteras pas stérile. Tu produiras des fruits. Et pourquoi la Bible dit que je suis les cèpes et les vignerons? C'est dans les Écritures que nous venons de lire. Vous bénisse. Moi, je suis les cèpes. Vous êtes les armants. Mais mon père est vigneron. Vigneron, c'est qui? C'est le chef du vigneron. C'est le chef du champ. C'est celui qui surveille le champ de la vigne. C'est là qu'on appelle les vignerons. Laissez-moi vous dire, le champ de la vigne, je suis venu te dire ce matin, ce n'est pas autre chose que l'église que nous sommes. Cette église, les champs. Ces champs, peut-être qui est l'éternel Dieu des armées. Laissez-moi vous dire, la parole de Dieu déclare, avec Dieu, nous avons des exploits. Je n'ai jamais vu les champs qu'il y a pour le maître Dieu. Ces champs-là ne produisent pas de fruits. Je suis en train de déclarer, les champs que nous sommes avec nous, c'est le champ de l'éternel. Et ces champs produisent des fruits en abondance. Alors que tu me dis ton meilleur armée de produire les fruits et les cèpes. Et nous sommes les armants. C'est-à-dire que nous sommes attachés à quelque chose. Et Jésus qui est en train de dire à ses disciples, il est en train de prêcher à ses disciples. Il leur dit, tel que vous me voyez, je ne suis pas un humain. Je ne suis pas une que vous me voyez là. Je suis les cèpes. Or les cèpes c'était. Par là je comprends que Jésus de Nazareth n'est pas un individu simple. Jésus de Nazareth était un vrai cèpe. Amen. Moïse me dit déjà amen. La Bible déclare un jour que l'eau était devenue amère. Mais Dieu dit à Moïse, dans le champ, chez moi un bâton. Et le bâton c'est quoi? C'est le cèpe. C'est l'arbre. Et Dieu dit à Moïse comme ça, cet arbre là, ce cèpe là, dans l'eau. Quand tu vas mettre dans l'eau, alléluia, l'eau deviendra douce. Que Dieu fasse. Je comprends que les cèpes dont on parle, par Dieu à travers Moïse, c'était le cèpe de Jésus qui devait entrer dans l'eau des enfants d'Israël. Et que cette eau-là devrait devenir douce. Déclarer que cet homme de sceptre entre dans ton mariage. Quand cet homme de sceptre va entrer dans ta vie, ce qui était amer devient directement. Le sceptre entre dans ta vie. Ce qui était amer deviendra douce. Pour une parenthèse, je la fais. À cause de cette dans ton église, ce qui était amer deviendra douce au nom de Jésus. La douceur entre là où il y avait quelque chose amer. Nous avons envié ça. Que Dieu te bénisse. En train de voir tout ce qui était amer dans ta vie devenir douce. Moi, ça ne marche pas dans ta vie. Les sceptres. Dans l'eau. Oui, amer. Devenir douce. Je te parle. C'est le sceptre de Jésus qui dit dans le livre, chapitre 15, verset 1. Moi, je suis le sceptre. Vous êtes les armes. Prends ces sceptres. Mets dans ton mariage. Ce qui était amer deviendra douce.